C'est vraiment de dire, voilà, vous vous associez avec des personnes complémentaires. C'est des personnes qui se forment, qui ont envie de devenir marchands de biens, Qui ont envie de monter en compétence. Et vous savez qu'à côté, vous avez votre associé. C'est surtout ce qui va vous permettre de vous développer beaucoup plus rapidement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Nils. Salut Nils. Salut Maxence. La forme? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'association, donc s'associer pour faire des projets de marchand de biens. C'est des questions qui reviennent régulièrement. Et du coup, aujourd'hui, on voulait vous partager un petit peu tous nos conseils que vous pouvez mettre en place du coup pour vous associer lorsque vous allez trouver des projets de marchand de biens. C'est aussi des choses qu'on met en place au sein du club privé. Régulièrement, pour les participants du club privé, on fait des rencontres sur le terrain. Et là, il y avait une petite surprise qui était un projet clé en main de marchand de biens à saisir pour les personnes qui étaient là lors de cette journée. Et trois participants du club privé ont saisi cette opportunité et se sont associés. Donc on les a accompagnés sur l'association pour qu'ils puissent réaliser ce projet en partenariat. Et du coup, dans cette vidéo, c'était pour vous donner un peu de petits conseils. Nils, si tu veux qu'on commence, premièrement, c'est comment est-ce que toi, tu conseillerais de trouver des associés? Quelle est ta façon de fonctionner si demain, tu trouves un projet, tu dis, il faut que je trouve des associés? Comment tu ferais concrètement? Comment je ferais? Je ferais travailler mon cercle entre guillemets primaire de personnes que je connais à travers l'activité de marchand de biens. Okay. Parce qu'il faut savoir que l'association, c'est pas quelque chose qui est dans les mœurs du métier de marchand de biens. Historiquement, Absolument. Le marchand de biens, il a quand même cette image je fais des opérations tout seul et je parle à personne. Je me Il est solo, ouais. Et c'est pas du tout la dynamique qu'on veut amener. Et c'est vraiment de dire, voilà, vous vous associez avec des personnes complémentaires qui vont amener chacun un peu une pierre à l'édifice pour, d'une part, vous décharger un peu en termes de temps ou en termes d'argent aussi par projet. Et de dire, oui, ça vous permet aussi de voir, peut-être vous n'êtes pas forcément très calé sur les concessionnaires, et ça vous permet sur un projet de dire, ok, moi j'ai envie de m'occuper sur ce projet-là, de cette partie-là, parce que j'ai envie de monter en compétence vraiment sur cette thématique-là. Ouais. Et vous savez qu'à côté, vous avez votre associé qui va gérer la partie financière ou qui va gérer la partie urbanisme. Et c'est trouver une complémentarité dans votre réseau, dans les personnes que vous allez rencontrer dans les séminaires, dans les clubs, dans les sortes de BNI un peu qui peuvent exister, et vraiment les personnes pas forcément que vous connaissez très bien, vous allez apprendre à vous connaître au fil de l'association aussi. Et ça, on va le voir, je pense, juste après, mais il faut cadrer toujours les associations. Ouais, exactement. Donc c'est vrai que là tu viens de soulever deux points. Premier point, c'est s'associer idéalement avec des personnes qui comprennent l'immobilier, qui comprennent le marchand de biens, parce que du coup ça se passe jamais 100% bien les projets, et c'est sûr que si demain on a quelques problématiques ou si demain ça se passe pas comme prévu, il peut y avoir des tensions. Si vous dites à ta Tiginette, viens t'associer avec moi, tu mets de l'argent et moi je fais le projet, et au final ça se passe pas super bien et elle comprend pas. Donc c'est là où les personnes peuvent avoir peur. Donc c'est intéressant de trouver, comme tu disais, dans des cercles proches d'amis ou de personnes dans des réseaux ou même au sein du club privé. Donc c'est pour ça aussi qu'on a créé le club privé, c'était vraiment dans cet esprit-là, parce qu'en fait il y a des personnes qui se forment, qui ont envie de devenir marchands de biens, qui sont motivés, qui savent les avantages, les inconvénients du marchand de biens, et qui savent que potentiellement ça peut pas se passer comme prévu. Et deuxièmement, tu l'as très bien dit, c'est surtout par complémentarité. L'idée de l'association, c'est pas de dire tiens, je m'entends bien avec ce pote, viens on s'associe, et au final vous vous rendez compte que tous les deux vous voulez simplement faire de l'opérationnel, et du coup ça fonctionne pas parce qu'il y a personne qui veut monter les dossiers, il y a personne qui veut commercialiser par exemple, ou autre. Donc vraiment faire attention à ça et surtout se répartir la tâche. Nous par exemple là, les trois qu'on accompagne, première chose à faire, c'est voilà le projet. Déjà, est-ce que vous vous sentez confortable avec ce type de projet? Division parcellaire, c'était assez sympa. Il y avait 7 lots, je crois, qui sont créés sur ce projet. On fera une vidéo d'ailleurs sur ce projet parce que c'est vraiment hyper intéressant. Et tout de suite, c'est toi, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, il y en a un qui peut ramener les fonds, il y en a un qui peut s'occuper de toute la partie commercialisation, et il y en a un qui peut s'occuper de toute la partie opérationnelle, faire le suivi de l'avancée du projet. Donc, c'est vraiment, je pense, comme tu dis, analyser la complémentarité et surtout dès le début se répartir les tâches. Oui, et puis rester très ouvert. Le dialogue, que ce soit en association ou sur un projet, même quand vous êtes tout seul, le dialogue, ça reste la base de tout. Tenez au courant, que ce soit vos partenaires ou vos acquéreurs, vos notaires, vos banquiers, tenez tout le temps au courant de l'avancée du projet. Dire voilà, ok, moi j'ai fait ça, cette partie-là, finalement je me sens pas trop à l'aise, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et dire non, moi finalement j'ai eu une rentrée d'argent, j'aimerais mettre un peu plus aussi. Et ça reste du dialogue et de l'ouverture complète. Il faut être le plus transparent possible pour que ça se passe le mieux possible. Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'après, il y a la partie structuration. Donc, à partir du moment où vous avez trouvé vos associés, vous savez à peu près quoi faire. Comme tu disais, très important la communication, c'est comme dans tout. Et du coup, il y a vraiment cette partie structuration. Donc, beaucoup de personnes nous disent quel type de structure créer? Est-ce
que c'est une SAS, est-ce que c'est une SEP, est-ce que c'est différentes choses, à combien de pourcents, si moi je ramène les fonds et lui fait l'opérationnel. Ça, on va dire, c'est plutôt un échange en bonne intelligence entre vous pour ce qui est de la répartition des parts notamment et surtout de la plus-value qui va être générée. Alors oui, tu as des personnes qui disent toi tu mets les fonds, moi je fais tout, mais on fait 70-30 parce que c'est quand même moi qui fais tout. Bon, il y en a qui préfèrent 50-50, ça c'est... C'est vraiment du gré à gré, hein. Il n'y a pas de norme qui dit toi tu amènes les fonds, tu prends 50%. C'est vraiment voilà, un échange entre plusieurs parties et c'est un accord à trouver entre toutes les parties pour que le projet avance. Et derrière, faut savoir être souple, savoir être ferme aussi dans certains moments, dire non, moi j'estime que le travail que j'ai fait aussi ça vaut tant, ou que je veux faire ça vaut tant, moi j'amène tant donc je veux au moins tant, et après faire en sorte d'être le plus souple possible pour que derrière ça soit la finalité globale quand même c'est de sortir le projet, de partir sur d'autres projets aussi. Tu parlais des SEP, des SAS, des SARL, des SA, enfin il n'y a pas... Il n'y a pas un schéma type, ça va dépendre de la volonté de chacun. Est-ce qu'on fait une seule association? Est-ce qu'on dissout la structure après? Est-ce qu'on fait une structure plus long-termiste où on va faire plusieurs opérations dessus? Il n'y a pas de schéma propre et c'est là où on rebondit encore sur d'autres vidéos où c'est très important d'être très bien encadré sur votre activité parce que c'est les avocats fiscalistes, les comptables, les notaires pourront vous aiguiller aussi sur toute la structuration à avoir. Pour cette typologie de projet, la banque aussi peut de temps en temps vous dire voilà, le projet c'est un projet qui est conséquent, nous on vous conseille et on aimerait que vous fassiez une structure pour ce projet uniquement. Donc là c'est vraiment, ça va dépendre de la typologie complète du projet, des acquéreurs, du côté financier. Il n'y a pas de schéma type. Vraiment. Voilà, exactement, c'est ça. Et comme tu dis, c'est assez important de bien avoir aussi une vision commune. Là, par exemple, les participants nous ont demandé est-ce qu'on fait une SAS qui est une société plus traditionnelle ou une SEP qui est spécifique à un projet. Donc c'est vrai, comme tu disais, c'est deux visions. Un, c'est très court terme, c'est on fait ce projet, on dissout tout, on récupère les bénéfices et ça s'arrête là. Ou une SAS en disant voilà, là on va ramener de l'argent, c'est un peu plus sur du long terme. Donc ça, comme tu disais, c'est plus à vous de vous poser tranquillement autour d'une table et de pouvoir échanger sur quelle est votre vision aussi de cette activité. Est-ce que c'est juste un one shot et du coup tu fais ce projet, tu dissous tout et ça se termine, ou à l'inverse, est-ce que tu fais vraiment sur du long terme? Donc il n'y a pas de formule parfaite et c'est vrai que comme tu dis, le fait de se faire accompagner aussi par des avocats, ça peut vous donner des conseils. C'est son job au quotidien, il voit ça régulièrement, il voit quand ça se passe bien, quand ça se passe pas bien et il peut éventuellement vous aider. Ça va permettre de rebondir aussi sur le pacte d'associés du coup, qui revient. Donc beaucoup de personnes nous disent est-ce que c'est important de faire un pacte d'associés ou pas? C'est comme un contrat de mariage, je pense que c'est quand même important d'en avoir un. Ça permet d'envisager tous les cas de figure. Exact. Aujourd'hui, à l'instant T, ça peut se passer bien. Demain, y a une personne qui décède. On ne sait pas de quoi est fait la vie. Ouais. Mais s'il y a une personne qui décède, comment on gère ce cas de figure? Est-ce que c'est on donne une priorité aux associés pour racheter les parts? Est-ce que d'office, c'est les héritiers de cette personne décédée qui rentrent dans la structure? Et là, ça peut devenir un vrai bazar s'ils ne sont pas alignés avec nous. Donc c'est pour ça qu'il faut envisager tous les cas de figure, les plus complexes, les plus triste aussi, mais voilà, de balayer le plus largement possible l'ensemble des cas de figure, et demain s'il y a un problème, on dit un problème entre associés, on se réfère au pacte d'associés. Ouais, c'est ça. Et après, comment le trouver? Donc c'est toujours des questions qui reviennent aussi. Est-ce que je peux trouver le pacte d'associés sur Internet? Dans l'absolu, oui, mais après si vous êtes encadré par un avocat, l'avantage c'est que peut-être qu'il a mieux peaufiné son pacte d'associés et que ça va aller peut-être plus loin, et surtout qu'il serait peut-être plus adapté à du marchand de biens aussi. Bon, il y a plein de possibilités qui peuvent arriver, mais je pense le pacte d'associés, ça reste quand même important parce que c'est quand même quelque chose qui régit des règles lorsqu'il n'y a pas de problème. Parce que c'est sûr que demain, si tu as un problème, il faut réagir et que c'est pas inclus dans le pacte d'associés, tu peux avoir un peu d'énervement ou des choses qui rentrent en compte et du coup, tu prends des décisions qui sont peut-être différentes, même des décisions financières qui sont peut-être différentes. Alors que si vous le faites déjà en amont, ça permet d'être beaucoup plus posé, de se dire, ok, dans tel cas de figure-là, voilà ce qui peut arriver et comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Mais vraiment, comme tu l'avais dit aussi, le plus important, ça reste la communication parce que les vies peuvent changer, les envies, les ambitions peuvent changer aussi. Donc, toujours rester ouvert, toujours communiquer, toujours rester dans cet échange-là, comme tu disais. Et voilà, du coup, pour en finir aussi avec une note positive, parce que c'est vrai que on essaye toujours d'être pas alarmiste non plus, mais de dire que c'est quand même bien de se préparer, mais il faut savoir que l'association, c'est vraiment ultra bénéfique parce que ça va vous permettre de faire plein de choses. Un, éventuellement de faire des projets alors que vous avez peut-être pas forcément les fonds nécessaires ou les compétences nécessaires. Deux, de faire peut-être plusieurs projets en même temps et peut-être dans plusieurs zones géographiques aussi. C'est-à-dire que nous, on a des participants qui habitent, par exemple, dans le sud de la France et qui vont faire des projets à Paris parce qu'ils ont leur associé
qui est sur Paris, qui est en local, et du coup, eux, ils apportent des fonds, ils apportent peut-être d'autres compétences qu'ils peuvent faire à distance. Donc, ça vous permet vraiment de monter sympa. en compétences de façon globale aussi et d'avoir une autre vision aussi. Vous avez votre vision, vous, de votre métier de marchand de biens sur votre secteur, mais d'avoir une approche et une autre vision, c'est forcément enrichissant. Ouais. Donc c'est vrai que l'association, c'est ultra bénéfique lorsque c'est bien fait. Et c'est pour ça qu'on vous recommande vraiment de faire attention lorsque vous allez cadrer tout ça. Mais après, c'est ultra bénéfique et c'est surtout ce qui va vous permettre de vous développer beaucoup plus rapidement et de potentiellement de vous épanouir aussi beaucoup plus, parce que bah, c'est toujours plus sympa de faire des projets en commun à plusieurs, sauf si vous êtes solo et que vous êtes de votre côté. Mais après, voilà, nous, c'est pas trop notre optique et c'est pas l'optique du club non plus. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder dans la description parce qu'on fait un challenge avec Nils. Donc si vous avez envie de vous lancer en marchand de biens cette année, c'est un challenge sur 2 jours, un week-end complet et c'est 100% gratuit. Donc n'hésitez pas, on vous donne vraiment toutes les bases pour pouvoir vous lancer en marchand de biens et tout déchirer cette année et faire vos premières opérations rentables, c'est vraiment le plus important. Les inscriptions sont dans la description, ou n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Et nous, dans tous les cas, bah, on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Ciao.